Nous, on est, on va dire, prestataire spécialisé dans le mariage, dans les événements. Et on habille aussi les personnes de manière professionnelle. Ouais. Donc, on va dire, c'est plus, on va dire, on est, comment je pourrais dire, c'est pas une marque, mais des prestataires HF Events. D'accord. Voilà. Alors, c'est toi qui as reçu donc cette belle vision, dis-nous tout. Voilà, justement, je suis avec mes associés. On est 4. Ouais. Donc, on est chrétiens. D'accord. Voilà. On aime s'habiller. Ouais. C'est quelque chose qu'on a toujours eu. Ouais. Et donc, voilà, on voulait créer notre marque. C'était un rêve. D'accord. Voilà, on voulait créer une marque. C'était un rêve. Et avec le temps, voilà, Dieu il pourvoit, il donne des visions. Amen, amen. Donc voilà, une fois qu'on a eu des contacts, on a eu les portes s'ouvrir, bah, on s'est lancé, on a créé notre marque de vêtements, plus notre partie prestation qui s'appelle HF Events. D'accord. Alors il y a de plus en plus de marques chrétiennes. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Bah, je pense que c'est la bonne chose, la chose positive, on va dire que les chrétiens se réveillent au niveau de l'entrepreneuriat. Ouais. C'était très important. Ouais. Et voilà, et je pense que les marques, la plupart apportent un besoin. Voilà, dans le milieu chrétien, je pense que des fois on se conforme trop au style du monde. Et nous, on veut vraiment faire la différence avec notre marque et notre style de vêtements. Donc je pense que si c'est pour apporter un besoin, je pense qu'on en a besoin et il faut vraiment que les chrétiens puissent ramener cette chose qui va nous différencier du monde. Amen. Alors, dernière question. On est de plus en plus jeunes. Est-ce qu'il y a un âge pour servir le Seigneur? Non, je pense pas qu'il y ait un âge pour servir le Seigneur. Après, le Seigneur, voilà, il appelle les plus jeunes, il appelle voilà, à un âge avancé. Mais voilà, à partir du moment où Dieu nous ouvre la porte, Dieu nous fait appel à nous, je pense qu'on doit voilà, le servir sérieusement et ne pas voilà, regarder à notre jeune âge parce Amen. que voilà, c'est une grâce de connaître le Seigneur. Bonjour, mon prénom c'est Isneh. Isneh, d'accord. Donc, je suis la fondatrice de la marque Divinise Création D'accord. qui fait dans les accessoires en wax Ouais, ouais. et également des vêtements à venir. Comme vous voyez, j'ai un t-shirt de la marque Divinise, Ouais. donc des customisations et plein d'autres choses. D'accord. Alors vous êtes combien dans l'équipe à peu près? Pour le moment, je suis toute seule. Ah, toute seule? Oui. Et toute seule, tu arrives à gérer tout ça? Toutes ces choses? Oui, pour le moment, ça va. Déjà, je ne le fais pas à plein temps. D'accord. Donc, je le fais quand j'ai le temps et tout. Et c'est peut-être parce que moi-même, je suis très compliquée quand il s'agit de m'habiller. D'accord. Et j'ai eu cette idée-là justement parce que lorsque je voyais des vêtements, je me disais, ça pourrait être comme ça, surtout avec ma morphologie. Je peux ajouter un truc pour faire un peu de la couleur. En fait, je suis partisan du mélange, en fait. Dans le sens où j'aime pas quand c'est trop pagne, quand c'est trop urbain, quand c'est trop ceci. Mais un petit peu de mix, ça fait quelque chose. Donc, D'accord. pour le moment, je suis toute seule. Donc, toutes les idées me viennent toutes seules. J'essaie de m'organiser comme je peux. Alors, tu as commencé en quelle année, dis-nous tout? J'ai commencé l'année dernière. Ouais, l'année dernière. Donc, c'est tout récent alors? Oui, c'est assez récent. D'accord. Alors, si maintenant il y a une personne qui souhaite, on va dire, intégrer ton équipe, est-ce que c'est possible ou Bien évidemment, on ne refuse pas les partenaires. Oui, c'est très possible. Je suis toute oui. Tous ceux qui veulent m'aider, m'accompagner dans cette optique, ben moi, je suis ouverte. D'accord. Est-ce que des événements comme ça, il en faudrait beaucoup plus? Oui, quand même. Oui, il en faut beaucoup plus. Mais bon, oui, surtout pour les petits créateurs, Ouais, parce que très souvent, chaque année, il y a plein d'événements dans ce genre, mais c'est plus, on privilégie plus les grands créateurs ou ceux qui ont suffisamment de moyens pour payer, parce que déjà, c'est payant. Ouais, La plupart des showrooms, on les paye pour participer, etc. Donc, pour quelqu'un qui ne produit pas encore beaucoup ou qui ne vend pas encore assez, qui n'est pas encore connu sur le marché, c'est quand même assez difficile. Donc, du coup, ce genre de petit événement, ça va, ça nous arrange. Ce serait intéressant d'en faire plus. D'accord. Bah merci, sois béni. Merci. Et on se dit à très bientôt. Béni. Merci, à bientôt. Alors bienvenue Nick, donc nous sommes à l'événement Jésus Forever. Exactement, merci. Et donc là on vient d'assister à une petite partie de Mimic, c'est ça. Oui, et donc toi c'est Nick. Moi c'est Nick. Presque pareil. Presque pareil, exactement, mais on n'est pas les mêmes. Alors comment vas-tu Nick? Moi ça va très bien et toi Christelle? Merci pour l'invitation déjà. Est-ce que tu apprécies cette soirée? Alors oui, j'apprécie beaucoup cette soirée. L'événement, l'organisation, les invités et puis ta présence. Merci. Alors du coup tu portes le t-shirt de ta marque Christ 3 des Rois. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? D'accord, ok. Christ 3 des Rois est né de simplement cette volonté de vouloir affirmer son identité. Écoute, je vais raconter une petite anecdote rapidement. Vas-y. Je portais un t-shirt Uncut, je pense une marque qui est assez connue. Uncut, tu connais?
Non? D'accord. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est du streetwear. Et uncut, ça signifie cut, c'est coupé. Oui. Un, c'est pas coupé. D'accord. Donc uncut, ça signifie incirconcis. Nous qui sommes chrétiens, on sait que l'incirconcision, c'est de la profanation parce que l'alliance de Dieu, c'était la circoncision. Yes. Et donc c'est par là qu'un jour le pasteur m'a vu avec ce t-shirt là, il m'a expliqué l'origine et j'ai vu qu'en fait on portait des vêtements et on ne savait même pas ce qu'on reflétait dans ces vêtements là. Et le raisonnement est parti de là en fait, et puis après on a commencé à créer et puis on est arrivé à Christ Roi des Rois. Et ça fait combien de temps que cette marque existe? Alors comme je dis, comme on a commencé au début, c'était Christ Nation, après Christ Yeshua et Christ Roi des Rois, donc véritablement on va dire ça fait 1 an maintenant. Et on a commercialisé ça à partir de 8 mois à peu près. Waouh. En tout cas, c'est chouette. Merci Est-ce que tu atteins un peu tous les publics avec cette marque? C'est vrai que pour l'instant on est beaucoup plus sur la jeunesse et le sportwear, mais on va se diversifier après dans tout ce qui est comment dirais-je, classique, chemise, tailleur, ce genre de choses là pour les femmes et les hommes. Et justement, ça t'inspire d'être dans un événement pareil? Exactement, c'est vrai que oui, ça c'est connu, chacun connaît dans son coin, des fois on est un peu limité, mais le fait de se connecter à d'autres personnes, d'échanger, de parler, c'est super intéressant, super inspirant, surtout quand on vient sur Victoire Live. Ah, bon merci pour eux. Merci. Est-ce que tu es tout seul à travailler pour cette marque? Alors non, on est 2 avec mon associé. D'accord. Et avec qui je travaille, actuellement elle est en voyage, notamment dans un des pays où on produit. Et donc voilà, donc je suis venu avec des frères et sœurs de l'église pour m'accompagner sur cet événement. Mais sinon on est 2 à la conception et au développement de la marque. Ok, et vous faites donc que des t-shirts? On fait t-shirts, on fait survêtements, on fait casquettes, on fait accessoires, on fait un peu tout. Mais vraiment pour l'instant que dans le streetwear vraiment. Ok, alors où on peut te rejoindre? Alors on peut me suivre sur les réseaux Instagram pour l'instant, on est en train de faire le site internet. Et c'est vrai que je suis pas très réseau, Facebook et autres, mais sur Instagram on peut faire les commandes. Le site arrive très bientôt. Et tous les pays, alors quel pays vous touchez? La France? Essentiellement la France. On a fait pas mal d'événements en Belgique aussi. On est encore amené à venir en Belgique à la fin du mois. Donc ouais, France, Belgique, la francophonie on va dire. Super. Ouais. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup Christelle. Bon alors là on voit Nick en petite interview, mais on aura l'occasion de le retrouver sûrement à Victoire Live très prochainement dans nos studios pour approfondir ce sujet. Exactement, et pas mal d'autres choses encore. Yes. En tout cas merci Nick et puis sois béni. Merci et beaucoup, Christ Roi des Rois, yes. Amen. Bon en tout courage. cas, merci pour l'accueil, très agréable Christelle, d'être sur le plateau avec toi et d'échanger avec toi. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Eh bien bonjour, bonjour déjà Éléonore. Bonjour Christelle. Qui vient de nous rejoindre, donc qui s'occupe de la marque Sublime, donc CEP, Sublime Chic Campagne. Sublime et Chic Campagne. Pardon. CEP. Alors qu'est-ce que c'est cette marque? Explique-nous un petit peu. Alors cette marque en fait, c'est une marque en fait qui a été créée donc l'année dernière en mai 2017 et elle a été créée pour en fait rappeler en fait la tradition on va dire ivoirienne. D'accord, parce que les pagnes utilisées donc, sont pris des motifs traditionnels de la Côte d'Ivoire et fabriqués en pagne en fait. Et donc en fait Sublime et Chic Campagne, c'est cette mixité là en fait qui fait sa particularité de tradit moderne en fait, dans des modèles qui rappellent donc les tendances actuelles, donc les pantalons, des jupes, des robes, etc. Pour des hommes, pour des femmes, pour des enfants, on pense à tout le monde en fait, Sublime et Chic Campagne. Wow. Et comment t'es venue cette vision? Alors cette vision, elle est venue au début de 2017. J'étais à la recherche en fait d'un emploi, j'étais à la recherche en fait d'un emploi, d'une situation financière beaucoup plus stable et c'est vrai que l'année dernière j'avais pas d'opportunité, de possibilité en fait d'obtenir un travail et je me suis dit pourquoi ne pas entreprendre en fait. Et donc j'ai eu la possibilité d'être parrainée, financée par quelqu'un que j'aime particulièrement qui est mon frère, donc qui va financer Sublime et Chic Campagne pour donc m'aider à pouvoir donc trouver un moyen de trouver donc un moyen de m'en sortir, d'avoir un peu d'argent, etc. Et donc je pensais à plusieurs idées et au final, je me suis posée, je me suis dit, j'ai prié parce que c'est important la prière. Tout à fait. Et j'ai prié, j'ai dit Seigneur, aide-moi. Et donc une sœur va comme ça en fait m'encourager à reproduire en fait un modèle qu'elle a vu.
lorsque je lui montrais une photo de ma mère qui était habillée dans en tenue africaine, etc. Elle me dit tiens Éléonore, ce serait pas mal en fait que tu te lances en fait dans cette activité là. Et tout de suite en fait c'était vraiment le déclic en fait qui m'a. Je me suis dit c'est ça Seigneur. Je pense que là tu m'as répondu parce que j'étais vraiment en attente de réponse. Et lorsqu'elle me dit ça, je dis non, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et donc je me lance et je commence donc à reproduire, à faire reproduire, etc. Et je me dis, Seigneur, comment est-ce que je peux appeler cette activité en fait. Et le premier mot en fait que j'ai reçu, c'était CEP. Jean 15. Et donc je fais CEP. Oui, Seigneur, ça fait chic campagne. Ah, mais c'est bien. Ah oui, et je me dis, il faut une autre lettre, un truc en fait qui fasse encore un truc spécial. Et j'entends sublime. Je dis, ok Seigneur, sublime et chic campagne. Et pour dire également, mon Seigneur est mon CEP. Et ça fait aussi les sarments. Nous sommes les sarments et lui les CEP. Exactement. Et du coup, j'avais une petite question. Est-ce que ça t'a toujours attiré la mode? Est-ce que par exemple, tu avais fait des études là-dedans? Est-ce que tu cherchais un emploi là-dedans? En fait, j'ai toujours aimé vendre en fait. La vente, le commerce, etc. C'est vraiment un domaine dans lequel je suis à l'aise. Et lorsque cette idée m'est venue, je me suis dit, je m'en sors déjà très bien dans le commerce. Pourquoi pas? Je pense que ça devrait aller. Et je sais que le Seigneur est avec moi. La preuve, le nom de l'activité, etc. m'accompagne. Et voilà, aujourd'hui, je participe pour la deuxième fois au Christian Showroom. Et du coup, je pense qu'un événement comme ça t'a inspiré. Ça doit vraiment t'inspirer, même voir, en voyant les autres modes, en voyant les autres marques. C'est ça. Oui, c'est vrai que quand on voit, ça donne des idées. Mais c'est toujours important de garder cette particularité, cette vision que Dieu nous a donnée en fait. Et entre chrétiens, il n'y a pas de compétition, c'est vraiment encourageant de voir qu'il y a d'autres qui se lèvent dans la mode et que tu n'es pas toute seule. Exactement, c'est ça. Et du coup, bravo, je pense que j'en ai pas encore vu en tout cas qui était dans ce domaine du pagne. Tout à fait. Donc bravo. Merci. En tout cas, merci Christelle, merci pour et en tout cas, on peut te rejoindre où alors du coup? Alors pour le moment, j'ai une page Facebook, Sublime et Chic Campagne tout simplement, CEP. Donc vous pourrez me retrouver sur Facebook et à partir de là, on pourra donc faire des commandes, etc. Voilà, donc, sur commande, sur mesure ou en prêt-à-porter, c'est possible donc de commander des tenues chez CEP. Il faut longtemps si par exemple demain je veux une robe? Demain, si vous voulez une robe, dans 2-3 semaines, c'est sûr que vous l'aurez. Waouh. Eh ben dis donc, merci beaucoup. De rien, Éléonore. Merci. Donc nous revoilà toujours à l'événement de Jesus Forever et je suis avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Christelle. Est-ce que l'événement te plaît? Très bien, vraiment super. Il y a des frères et sœurs, il y a la bonne ambiance, il y a tout. On fait des rencontres, on prend des contacts et c'est vraiment très très bien. Donc nous étions avec Nick tout à l'heure pour la marque Christ Roi des Rois et tu représentes aussi cette marque? C'est ça, donc je viens pour représenter la marque. Donc je suis un de ses frères qui fait partie de son église, donc la foi victorieuse. Et donc de cette foi victorieuse, on a un comité, je dirais même une association qui s'appelle Jeunesse en Action. Et donc ensemble, on a créé la marque Christ Roi des Rois. Voilà. Est-ce que toi-même tu portes cette marque tous les jours? Tous les jours, je dirais pas parce que j'ai d'autres choses. À l'église Christ Roi des Rois, c'est un peu streetwear, c'est un peu compliqué, on peut pas. Mais quand j'ai la possibilité de la porter, oui, je la porte. Alors, qu'est-ce que les non-chrétiens qui te voient avec cette marque te disent quand ils te voient? Bizarrement, j'ai jamais autant été questionné sur un habit que depuis que je porte Christ Roi des Rois. Parce que c'est en même temps streetwear et en même temps les gens se demandent ce que c'est. Et de par notre attitude qui est assez je dirais, calme, assez sage, en fait, ils se demandent pourquoi en fait la personne porte un style comme ça. Donc j'ai beaucoup vendu la marque. Ah oui. À travers le comportement, à travers tout ça. On m'a beaucoup posé ces questions-là, mais d'où elle vient, c'est qui, etc. Et puis esthétiquement, ils ont trouvé que c'était joli, donc voilà, je les ai renvoyés sur le Instagram. Donc Christ Roi des Rois Instagram, voilà, tout simplement. Donc, la réaction est plutôt positive. J'ai jamais vu négative en tout cas. Pour l'instant, ça a que été positif, Christelle. C'est étonnant, je trouve. Oui, moi aussi, ça m'a vraiment étonné. Mais je dis qu'il y a vraiment le Saint-Esprit derrière, donc. C'est clair, c'est clair. Et du coup, est-ce que tu as d'autres projets par la suite, par Christ Roi des Rois? Est-ce que toi-même tu as des... Parce que c'est la vision de Nick, mais est-ce que toi tu as une propre vision à toi tout seul? Oui, bien sûr. Moi, en partenariat donc avec McVen, qui lui a déjà le projet Consommer chrétien, qui est déjà en train de sortir. Il a fait sortir la plaquette, une vidéo de présentation. Moi, avec ce frère, donc du coup, on a un projet qui s'appelle Gospel Place,
où justement on en a parlé tout à l'heure Christelle, où en fait je voudrais développer tout ce qui est artistique en fait, tout ce qui est art chez les chrétiens, que ce soit de la sculpture, que ce soit de la peinture, que ce soit de la musique en fait, développer cet art là parce que qui est très présente au sein de nos églises, mais qui n'est pas assez développé, pas assez exploité, je veux dire, j'ai pas envie d'utiliser le mot exploité, mais développé. Donc à la base on voulait créer une structure, mais on s'est vu que financièrement c'était trop compliqué et donc dans un premier temps on va lancer un site internet et par la suite en peaufinant la vision, en étendant, en élargissant un peu notre horizon, on va à travers le site, à travers la page YouTube créer un lieu de vie en fait, où les chrétiens vont se réunir. Ça sera en même temps un lieu d'évangélisation. Les chrétiens et les non-chrétiens seront conviés bien sûr, et là on développera les arts. Ça sera un peu une salle de spectacle. Voilà, on sera assis, il y aura de quoi manger. Moi-même qui suis dans la cuisine, parce que moi je suis dans la cuisine, donc on va pouvoir toucher à ces choses-là. Donc voilà, faire un lieu de vie en fait, tout simplement, où les chrétiens pourront s'épanouir et en même temps développer leur côté artistique. Waouh, c'est un super projet. C'est un très beau projet. Est-ce que tu trouves que dans le milieu chrétien, il manque un peu de ces projets un peu comme le tien ? Oui, je pense, oui, parce que disons qu'on a vraiment tous des talents, mais c'est beaucoup développé, par la grâce de Dieu avec la louange, mais pas assez dans le monde. On va dire que la peinture c'est trop abstrait, c'est trop bizarre, c'est trop lugubre, donc on va pas toucher à ça. Mais moi-même j'invite chaque auditeur à regarder la page Majestar, qui sont des frères qui ont lancé un livre qui s'appelle L'Art pour Dieu, que je suis en train de lire, et qui est vraiment très intéressant, qui englobe tout ce qui est l'univers de l'art. Sorti de son contexte, on essaye le plus possible de correspondre à l'image de Christ, mais c'est compliqué, mais c'est possible. C'est possible en fait. C'est compliqué dans le sens où c'est toujours une image un peu lugubre qu'on donne de Christ, parce qu'on nous a un peu falsifié cette image que Jésus a à travers tout ce qui est les églises catholiques, où on le voit crucifié sur la croix avec du sang, etc. Bon, c'est assez lugubre, mais voilà, il y a autre chose derrière. Et je pense que même la mentalité des chrétiens est aussi trop restreinte. On est trop limité dans les arts. On voit la danse comme quelque chose qui est pas bien. On a du mal encore avec ça dans les églises, je trouve. Et c'est bien que des jeunes se lèvent un peu comme toi et d'autres pour justement redonner une autre image aussi de comment Dieu voit l'art. Parce que Dieu est un Dieu créateur. Exactement. Et je pense qu'on est trop limité et Dieu alors il est super illimité quoi. Donc, c'est tout à fait ça. Étant à l'image du Créateur, nous qui sommes la créature, nous sommes les imitateurs de Christ. Et nous devons on ne va pas créer les hommes parce qu'on est déjà là. Mais on va pouvoir créer aussi sur cette base-là, continuer à créer, à développer, parce qu'il nous a mis ce talent créateur en nous. Il nous a mis ce talent de création en nous et on doit vraiment le développer. Nous qui venons du monde, et donc je vais rebondir sur ce que tu as dit, nous qui venons du monde, on essaie d'amener le monde. Et c'est ça le problème en fait. Donc il faut d'abord bien s'asseoir en Christ pour ensuite pouvoir amener quelque chose de nouveau en fait. C'est ça. En fait on s'assoit en Christ et on n'a même pas à les amener. En fait c'est eux qui viennent tout seuls vers nous. Hein. Voilà, c'est ça. Et du coup ça m'a échappé, mais je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, est-ce que du coup cette vision tu as déjà commencé à rentrer dedans, ou c'est toujours en réflexion et tu n'as plus qu'à mettre les choses en pratique ? Dans la vision je suis complètement dedans. Mais maintenant, disons que c'est comme si je voyais le tronc d'arbre, mais que maintenant il y a les branches qui commencent à pousser et les fruits qui commencent à venir aussi. Donc la vision est là et il faut que je sois conforme à cette vision-là, ne pas sortir, ne pas m'extraire de cette vision-là. Mais non, il y a des choses qui se rajoutent à chaque fois, des choses nouvelles qui se rajoutent, des contacts. D'autres visions qui viennent s'accomplir, comme vous, la vôtre. Hein. Je vois sur le slogan, exploite ton talent pour Dieu. C'est la même chose, sauf que nous, on est dans la forme d'art. Vous qui exploitez le talent pour Dieu, voilà, on est dans cette même vision-là. On a reçu la même vision, mais avec un contenu différent, simplement. C'est ça. Voilà. En tout cas, on était très heureux de t'avoir avec nous, Mathieu. Merci, Christelle. On te reverra sûrement peut-être prochainement dans notre studio. Oui, avec plaisir, vraiment. Approfondir le sujet. Oui. Et en tout cas, à très vite. Et voilà, chers auditeurs, n'hésitez pas du coup à aller sur Majestar, c'est ça ? Sur Majestar. Alors ça, c'est une page, c'est une page de Parisiens qui développe aussi tout ce qui est artistique, et dont je m'inspire. Donc je m'inspire pour faire beaucoup de choses, qui m'ont donné beaucoup d'idées. Là c'est déjà un contenu qui existe déjà, donc moi je vous invite à y aller, mais ce n'est pas Gospel Play le projet que moi j'ai en place, que j'ai dans ma tête en tout cas. Voilà. D'accord. Et n'hésitez pas aussi surtout à aller sur Christ Roi des Rois. Voilà, Christ Roi des Rois, sur Instagram, sur Facebook, c'est notre remarque par rapport à notre église et à notre association Jeunesse en Action. Super, voilà. Merci. Merci à vous, Victoire Live. Et à bientôt. À bientôt. Bonjour
Christian, Bonjour. donc là on est toujours sur l'événement de Jesus Forever. Wow, Oui. Jésus. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que déjà ça va? Tu te plais dans cet événement? Ah oui, déjà, je me sens dans mon élément. En C'est fait. ça, oui. Voilà, dans mon monde. Voilà. Yes. Alors du coup, toi tu es le fondateur de la marque Holy Spirit. Holy Spirit, oui, c'est bien ça. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est? Peux-tu nous en dire un peu plus? Déjà, comme son nom l'indique, déjà Holy Spirit en anglais, veut dire Saint-Esprit, français, voilà. Et du coup, cette marque m'est venue comme ça, parce que vraiment, c'était une manière de rendre hommage vraiment au Saint-Esprit qui m'a vraiment consolé à un moment de ma vie où vraiment j'étais vraiment rejeté en fait, parce que j'étais accusé à tort en fait, où je voulais tout lâcher en fait, je voulais même quitter l'église en fait, et voilà. Et vraiment ma rencontre avec le Saint-Esprit a été vraiment personnelle en fait. J'ai pas eu vraiment comment on peut dire, un homme de Dieu qui est venu prier sur moi pour dire je te donne le Saint-Esprit ou bien bon voilà, ça s'est pas passé comme ça en fait. Moi je l'ai rencontré personnellement en fait, j'ai expérimenté cela et là c'était dans un moment où vraiment ça n'allait pas du tout en fait. Ça n'allait pas du tout, vraiment, je prends même pas de plaisir à parler de ce temps que j'ai passé là, mais vraiment je ne conseille même pas vraiment à aucune personne en fait de traverser ces temps de la vallée de la mort, quoi, de l'ombre de la vallée de la mort. Et là vraiment j'ai rencontré le Saint-Esprit qui m'a vraiment relevé, qui m'a redonné confiance en moi, qui m'a consolé en fait. Pas une transformation intérieure. J'ai senti une joie intérieure en fait. J'ai senti une joie intérieure et cette joie, vraiment, aucune personne peut donner, même pas ton époux, même pas ton épouse et tout, mais vraiment, j'ai senti une joie, je dis waouh. Et le Saint-Esprit il me murmurait comme ça, je suis là, prends courage, je suis là. Je dis waouh, ok. Et bien avant cela, j'avais l'envie de me lancer dans l'entrepreneuriat et tout, voilà, mais je savais pas vraiment quoi faire, quoi. Et à partir de là en fait je me dis mais waouh, vraiment le Saint-Esprit il m'a relevé, mais vraiment il faut que je parle de lui, il faut que vraiment je témoigne de lui, il faut que je l'honore en fait. C'est comme ça j'ai lancé la marque et tout, voilà. Et pour la couronne en fait, parce que le logo est composé du nom Holy Spirit et d'une couronne qui vient se poser au-dessus du nom Holy Spirit, et la couronne pour juste dire que même si les hommes te rejettent, le Saint-Esprit il t'apporte toujours la couronne de gloire. Donc tu es glorieux aux yeux du Saint-Esprit, et si tu n'es pas glorieux aux yeux des hommes, c'est pas grave en fait. Le plus important c'est être glorieux devant les yeux de Dieu en fait, de partager la gloire de Dieu en fait. Et voilà, c'est vraiment ce petit témoignage aussi par rapport aussi à la marque et tout, d'où est venue l'inspiration de voilà. Bon, en tout cas, je crois qu'on l'a bien compris à travers ton témoignage. Oui. Et est-ce que tu as toujours été attiré par la mode? Oui, un peu, parce que j'ai travaillé dans le prêt-à-porter, bon, sans pour faire une publicité, bon, une boutique voilà, que tout le monde connaît, en fait, je ne vais pas citer le nom, mais voilà, j'ai travaillé comme vendeur chez Intel. Voilà, en France ici. Voilà. Ah oui, je connais. Voilà. Je fais 2-3 ans voilà, en prêt-à-porter, vendeur. Et voilà, c'est de là qu'est venue la passion de rentrer dans le commerce textile en fait. Voilà, c'est de là que voilà. Et j'ai essayé avec ce que j'ai appris de façon professionnelle et tout, et j'ai essayé d'agencer le spirituel et vraiment ce que j'ai appris en fait dans le monde professionnel, et voilà. Et le troisième, c'est un voyage. On va continuer l'interview. D'accord. Voilà, super. Super. Du coup, depuis combien de temps existe cette marque? Un an. Je l'ai lancé en août 2017. Voilà. Est-ce que c'est pour hommes, femmes, enfants? Hommes, femmes, enfants. Voilà, tout le monde s'y retrouve en fait. Voilà. Est-ce que tu fais plutôt quoi, des streets? C'est plutôt le street? Est-ce que c'est plutôt chic? Est-ce que c'est plutôt... En fait, la marque déjà de base, c'est du streetwear. Mais je m'adapte, comme je le dis, à la demande du client en fait. C'est-à-dire, je peux passer du streetwear à la robe. D'accord. Avec le logo brodé.
En fait, je personnalise en fait. C'est ça que quand j'ai lancé la marque, en fait, j'ai tout de suite su en fait si j'allie le Saint-Esprit à la marque, en fait, comment le Saint-Esprit il est en fait. On peut pas le maintenir, il est libre de ses mouvements en fait. Je dis pourquoi faire un truc, c'est-à-dire une collection type et puis bon, tout le monde doit porter cette collection. Ouais. Donc, pour moi, j'ai essayé de diversifier en passant par du streetwear, voilà, des vestes, des chemises et tout. Voilà, je fais un peu de tout en fait. Est-ce que toi-même tu portes ta propre marque? On l'a pas. Non, sinon sur mon stand, oui. Et de la vie de tous les jours? Bah oui, souvent je mets mes suites, des t-shirts et tout. Voilà, j'ai même des chemises et tout, Holy Spirit et tout. Voilà. Super. Alors où c'est qu'on peut te retrouver pour les auditeurs qui nous écoutent? Ok, alors j'ai ma page Facebook. Qui s'appelle du coup Holy Spirit, mais il y a une manière de l'écrire pour me trouver sur Facebook en fait. Voilà, c'est de placer un arrobase avant. D'accord. Le Holy Spirit et le H de Holy Spirit en majuscule. Ok. Donc arrobase Holy Spirit. Voilà. Super, avec un H majuscule. Voilà. Donc, sinon, le nom de la page, c'est A Chris. Alors A majuscule, point Chris. En fait, c'est Amon Christian. Mon nom et mon prénom pour la page, en fait. Voilà. C'est une manière dont Dieu t'a parlé aussi personnellement. Justement. Super. En fait. Voilà. Et ben, du coup, voilà. Et j'ai pareil, mon compte Instagram aussi pour la marque, ça c'est Holy Spirit, voilà. En fait c'est Holy Spirit by ACM. ACM, ok. ACM, A-C-M. Okay. Je prononce ça en anglais. Yes. ACM, voilà. Alors si demain je veux acheter un sweat, je n'ai plus qu'à le commander sur internet et il arrive au bout de combien de temps alors chez moi? Cela dépend de là où vous trouvez. Sinon, généralement, parce que j'ai déjà livré chez moi vu que je suis à Rennes. D'accord. Donc maximum 2-3 jours, les personnes ils ont voilà. Et ça dépend de comme je vous dis, c'est la même ville. Bon, soit disant si quelqu'un est de Paris, ça va dépendre en fait du colis et tout, de l'envoi et puis bon. Sinon maximum je dirais 5 à une semaine, 5 jours à une semaine, voilà. Ok, bah merci Christian. De rien. En tout cas, chers auditeurs, n'hésitez pas. C'est vrai qu'on n'a pas ramené de suite avec nous, mais en tout cas, si vous voulez aller sur la page, n'hésitez pas avec tout ce que Christian nous a dit. Et nous, on vous dit à très bientôt. Merci Christian, et en tout cas, profite bien de la fin de cet événement et voilà quoi. Voilà. Alors frère Roy, quel événement, franchement, c'est réussi. Bah, on a travaillé dur pour arriver à ce résultat-là. Ouais. Et franchement, notre joie, c'est la satisfaction de tout un chacun en fait qui a participé à cet événement. Donc d'accord. Voilà. Ok. Si la majorité a été satisfaite, c'est qu'on a quelque part réussi un pari. Ouais. Alors est-ce que tous les événements se ressemblent ou pas du tout? Alors là pas du tout, parce que le premier événement qu'on a fait, le premier Christian Showroom, on était de grandes personnes, de grands visionnaires, mais bon avec peu de moyens. Et donc du coup on a fait beaucoup d'erreurs. Mais on a su en fait tirer justement des leçons de ces erreurs pour en faire un deuxième qui a été beaucoup plus glorieux. Et aujourd'hui en fait ceux qui nous ont suivis déjà dans les éditions précédentes, je pense vont être d'accord pour affirmer que cette édition aussi en fait a pris de l'ampleur par rapport au précédent. Ouais. Alors dernière question, on a fait le tour des stands, c'est impressionnant. Tout le monde est content de cette soirée. La prochaine ça va être encore mieux. On l'espère, c'est le but. Le but c'est d'aller de gloire en gloire, d'excellence en excellence. Donc oui, on va viser plus haut, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Merci frère, sois béni. Coucou à toute l'équipe. Merci, merci. Coucou à votre équipe aussi. Ça marche.